Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale sieste courte. Si ton bébé ne fait que des micro-siestes avec des réveils en pleurs et une fatigue qui est encore bien présente, cette vidéo est pour toi. Je vais t'expliquer exactement quoi faire et t'aider à éviter l'une des plus grandes erreurs que font les nouveaux parents. Cette erreur peut raccourcir involontairement le sommeil de ton bébé, alors reste bien jusqu'à la fin pour ne pas la reproduire. Et si tu veux des astuces et des conseils pour simplifier ta vie de parent tout en donnant un sommeil de qualité ou en offrant un sommeil de qualité à ton bébé, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et si cette vidéo te plaît, pense à cliquer sur j'aime. Avant de te donner des conseils pour pouvoir améliorer, prolonger les siestes de ton enfant, sache que les micro-siestes sont un comportement complètement normal entre 0 et 3 mois et encore très fréquent jusqu'à 6 mois. À cet âge, ton bébé n'a pas encore la capacité de relier ses cycles de sommeil. Résultat, il se réveille après un cycle, soit 30 à 45 minutes. Et ça, c'est quelque chose de normal parce que c'est ce qui va permettre d'obtenir un temps de sommeil plus conséquent sur la nuit. Mais ce n'est pas parce que c'est normal que c'est agréable. Ton bébé a moins de 6 mois et fait des siestes courtes, ce que tu peux faire dès maintenant, c'est créer des bonnes habitudes de sommeil. Ainsi, quand ton bébé aura la capacité à relier ses cycles de sommeil, il le fera tout seul sans que tu aies besoin d'intervenir. Écoute bien ce qui suit, je te donne les bases de ces habitudes qui te faciliteront la vie plus tard. Je t'invite à sortir du mythe de la sieste en plein jour pour éviter la confusion jour-nuit et aussi la sieste dans le bruit. Dans ces conditions, ton bébé doit travailler très dur pour bloquer le bruit et la lumière afin de dormir. Et ce qui peut du coup le rendre irritable et fatigué au réveil. Et ça peut aussi l'empêcher d'enchaîner les cycles de sommeil. À partir de 2-3 mois, pour favoriser un bon sommeil, la pièce dans laquelle dort ton bébé doit être sombre, assez sombre pour que tu ne puisses pas lire un livre. Cela va réduire les stimulations qui pourraient empêcher ton bébé de se rendormir entre deux cycles. Ensuite, la chambre doit être calme. Alors, je ne dis pas de faire le silence absolu, mais comme bébé peut se réveiller facilement s'il y a des bruits assez forts, il sera donc préférable de réduire le volume sonore. Dans l'idée, on garde les bruits calmes de la maison tout en limitant leur volume. Si ton foyer est bruyant, qu'il y a d'autres enfants par exemple dans la maison, je t'invite à utiliser une machine à bruit blanc dans la chambre de bébé, comme des sons de pluie ou une chute d'eau, qui vont permettre de masquer les bruits perturbateurs de la maison et d'assurer en fait une continuité du son dans la chambre où dort bébé. Je t'invite aussi à mettre en place un rituel de coucher, même pour la sieste. Pas besoin d'un rituel long ou compliqué. L'important, c'est de répéter les mêmes étapes avant chaque sieste ou coucher pour que ton bébé associe ses actions au moment du sommeil. Par exemple, tu l'emmènes dans sa chambre, tu fermes les volets, tu mets par exemple les bruits blancs s'il y a besoin, tu le mets dans sa gigoteuse, tu chantes sa petite chanson et tu les déposes dans son lit. Vers 4 à 6 mois, un rythme de sieste commence naturellement à se dessiner. Tu peux aider ce processus en démarrant chaque journée à la même heure, bien sûr dans une plage de 30 minutes, avec un réveil à heure fixe. Tu vas rendre la première sieste plus prévisible et ça va permettre d'organiser le reste de la journée. Avant 4 mois, ton bébé aura besoin de faire une sieste après 45 minutes à 2 heures environ après son heure d'éveil de la nuit. Après 4 mois, cette plage passe de 1h30 à 2h30 d'éveil. Par exemple, si ton bébé se réveille à 7h et qu'il a un peu plus de 4 mois, il aura besoin de faire sa première sieste vers 8h30, 9h. Et en étant régulier, les autres siestes deviendront aussi plus cohérentes. Pour l'aider à prolonger la sieste, il y a également la possibilité d'intervenir au moment où le cycle va se terminer. Pour ce faire, commence par la première sieste de la journée dans son environnement habituel de sommeil. Et lorsqu'il va se réveiller au bout de 30 minutes, parce que c'est ce qu'il fait, tu vas intervenir et tu vas l'aider à se rendormir dans son environnement de sommeil directement. S'il ne se rendort pas, tu peux utiliser ce qui peut l'aider à se rendormir, un petit peu comme un plan de secours, les bras, le portage, la poussette. Et à force de répétition, il va apprendre à dormir plus longtemps et perdre l'habitude de se réveiller au bout de 30 minutes. Et un dernier point, essaye quand c'est possible de poser ton bébé dans son lit, éveillé, somnolent mais pas endormi. Pas besoin de le faire à chaque sieste, mais plus il apprend à s'endormir seul, plus il pourra enchaîner ses cycles de sommeil sans ton aide. Et non, je ne l'ai pas oublié, l'erreur la plus fréquente, c'est d'intervenir sans laisser l'opportunité à bébé de se rendormir par lui-même au bout d'un cycle de sommeil. Dans ce cas, je t'invite à observer ton enfant.
si c'est quelque chose qu'il fait fréquemment et qu'il se réveille tout le temps au bout d'une demi-heure, ne tiens pas compte de ce conseil. Et par contre, si les siestes courtes arrivent de temps en temps, peut-être que tu arrives ou que tu interviens trop tôt. Voilà, ces conseils simples t'aideront à créer de bonnes habitudes de sommeil dès maintenant pour que ton bébé puisse dormir plus longtemps et sans intervention de ta part lorsqu'il sera prêt. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour recevoir une notification. Prends soin de toi, à bientôt.